apprenez et vous les intégrez. C'est bon. Définition, je ne sais pas quoi. École, c'est un cadre où on partage un enseignement à certaines personnes. Définition. Quand c'est définition, il n'y a pas de débat. Vous apprenez les définitions telles quelles, vous essayez de vous les approprier, vous intégrez ces définitions-là comme je l'ai dit tout à l'heure. Réalisons ces définitions-là ensemble et on essaie de voir. Donc la première définition, on dit qu'on considère E et F deux ensembles non vides. Une relation binaire R ronde de E vers F est définie par une partie G ronde appelée graphe de la relation de E croix F. Donc G ronde est une partie de E croix F. La partie G ronde est appelée graphe de la relation. La relation binaire est définie par une partie G ronde du produit cartésien E croix F. Si X et Y appartiennent à G ronde, on dit que X est en relation avec Y et on note ainsi. Donc G ronde, c'est l'ensemble des couples d'éléments qui sont en relation par une relation binaire R ronde. Donc, par exemple, on pourrait dire quoi? Disons, on va appeler E quelques lettres de l'alphabet. J'ai commencé déjà par A, disons Z, disons D, disons G. Ok. Et je suis en train de vouloir définir une relation binaire. Bon, déjà, on comprend bien qu'une relation binaire, donc on a deux ensembles, un ensemble d'éléments ici, un autre ensemble d'éléments là. Une relation binaire, donc elle relie deux éléments. Elle met en relation deux éléments. Donc, je vais définir ici une relation binaire que je vais appeler R ronde. Cette relation binaire-là, je la définis sur l'ensemble E. Et je la définis de E à valeur dans E. Donc, mon ensemble de départ, mon ensemble d'arrivée, en tout cas, les deux ensembles que je mets en relation à travers la relation, c'est encore R ronde. Donc, sinon, ce que je peux faire, je peux considérer l'ensemble des nombres entiers naturels. Et je dis que quoi? Que quand je considère l'ensemble des lettres de l'alphabet, je considère les lettres de l'alphabet, je vais associer à chacune des 26 lettres de l'alphabet un nombre entier naturel. Et je vais de 0, c'est justement ça ma relation. Donc R, on associe à chacune des 26 lettres de l'alphabet un entier allant de 0 à 25. Donc on associe. Ici je vais ajouter suivant l'ordre des lettres. Bon, donc je vais préciser ça en dessous, c'est pas grave. Donc, et cela suivant l'ordre de succession des lettres. Donc R ici, finalement, mon ensemble E, à la limite, je dirais, il n'est pas complet. Donc, on va corriger, on va le compléter. Donc, c'est A, B, C, ainsi de suite, jusqu'à Z. Donc, c'est l'ensemble des 26 lettres de l'alphabet.
Donc, si vous avez bien compris la définition que je fais, la lettre A, je l'associe à quel nombre entier? 0. Ok. Donc, on dira que A est en relation R avec 0. B est en relation R avec 1. C est en relation R avec 2. Et ainsi de suite. Z est en relation R avec 25. Donc, on dit que cette relation-là, c'est ce que la définition 1, 2, 2 nous dit. Que cette relation-là, on peut la définir comme l'ensemble des couples. Ce sont des couples. Je vous remets la définition. Une relation binaire R ronde est une partie G ronde de E croix F. La relation binaire de E vers F. Notre relation binaire, elle va de notre ensemble E ici vers l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, pour représenter cette relation binaire, on dit qu'on peut utiliser comme ça un ensemble G ronde qui est une partie de E croix grand N. On peut représenter notre relation binaire avec une partie comme ça. Et concrètement, allons plus loin, précisons notre définition. G rond tel qu'on a défini la relation R, comment est-ce que G rond va se définir? G rond, ça va faire, on a dit, donc retournons à la définition. X et Y appartiennent à G rond si X est en relation avec Y. Si X et Y appartient à G rond, on dit que X est en relation avec Y et on note X, R, Y. Donc nous on est allé, si vous voulez, dans l'autre sens. Mais donc ici, notre premier couple, par exemple, ça va être quoi? Si je peux parler du premier couple. Mais donnez-moi des exemples d'éléments de G rond. Exemple d'éléments. Oui, A. A-R-O. Non. Oui, A-R-O, mais éléments de G rond. Faites attention. Votre réponse n'est pas mauvaise, mais je dis faites attention. Pour que vous donniez une bonne réponse, une réponse qui soit la plus claire possible, faites attention. Regardez encore la définition. Si X, Y appartient à G rond, on dit que X est en relation avec Y et on note X, R, Y. Donc ici, votre proposition là, M. Tenkodogo, si vous devez la reprendre, vous direz A. oui. A est en relation avec B. Non, A n'est pas en relation avec B. Il faut regarder la relation qu'on a définie. Si je comprends bien les parties Y là, ce sont les nombres réels. Les nombres naturels. Si vous voulez, vous pouvez dire ça comme ça. Il y a beaucoup de mains. Bon, après, comprenez, hein, je ne vous interroge pas parce que on va prendre quand même une personne. Donc, la première personne qui avait encore la main levée, M. Abdoulaye Kouanda. Bon, après, on ne peut pas se permettre souvent de passer beaucoup de temps sur certains aspects, sinon on n'en finit pas. Vous vous rendrez vite compte que très rapidement, on va commencer à nous interpeller par rapport à la durée de notre cours. Donc, on doit aller un peu vite. C'est pourquoi j'essaie de couper court à certains débats. Monsieur Abdoulaye Kouanda, oui, allez-y. Bonjour, docteur. Bonjour. Et je me nomme Kouanda Abdoulaye, étudiant en mathématiques. J'ai à la fois une préoccupation et puis une proposition pour ma soeur qui parlait des bonnes supérieures. Ok, bon, c'est comme je disais tantôt, quand votre intervention n'est pas en relation avec le sujet, donc quand on est en train de discuter là, vous pouvez baisser la main, parce que en fait, vous avez vu que on est en train de poursuivre dans la discussion. Là, on est en train de discuter de la notion d'ordre sur R. Et moi, à mon avis, vous avez une contribution par rapport à la question que je pose. C'est pourquoi je vous ai interrogé. Donc, vous baissez la main en attendant le temps que on finisse de répondre à la question de M. Tenkodogo. J'ai dit à la dame de revenir avec sa question après. Quand on arrivera à la question, vous pourrez revenir intervenir. D'accord. Ok.
Monsieur Fadil Kafando. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ok, par